Plein écran, c'est le premier festival de cinéma sur Facebook qui existe depuis 2016. Le concept de Plein écran, c'est 4 courts-métrages par jour sur la page gratuitement, disponibles pendant 24 heures. C'est vraiment la possibilité d'avoir un peu ce don d'ubiquité que certains festivals physiques n'ont pas. Et Facebook nous offre une plateforme inégalée avec un nombre d'abonnés, si on veut. Ça nous permet d'être partout ici au Québec et partout ici à l'international aussi. De remplir le Centre Bell? T'imagines remplir le Centre Bell pour voir un court-métrage, un programme de cours, ça ferait sûrement rougir Loud et Céline Dion. Mais quand est-ce qu'on essaie? Le but, c'est d'être gratuit partout. Donc, on veut pas trop confiner les gens au Centre Bell. Il faudrait beaucoup d'autobus aussi, parce qu'on est partout. On tient le défi peut-être un jour. La programmation de plein écran, elle est beaucoup basée sur les fameux S, en fait, qu'on met à la fin de plein écran, entre parenthèses. C'est vraiment sur la diversité. La diversité des genres, la diversité des styles. On a vraiment 3 grandes lignes directrices qui sont à la fois l'excellence, donc les films primés, la crème de la crème du cinéma, là, vraiment québécois et français. Ensuite, on a une notion de découvrabilité, donc on donne quand même une place à du cinéma plus expérimental, du cinéma très court, permettre aux gens de découvrir des nouvelles formes de cinéma par le court-métrage. Et enfin, on a notre volet plus attractif. Donc, quelque chose que tu vas regarder, qui t'a juste 3 minutes, puis qui est super punché, qui va amener peut-être le spectateur à avoir envie de voir un format un peu plus long. Donc, c'est pour accrocher notre public vraiment. On a un directeur de la programmation qui est Paul Andriot et donc qui va choisir la programmation québécoise. On a une programmatrice France qui est Dame Vu. Est-ce que ça me manque de programmer? Oui, certainement. En tant que directrice générale, évidemment, je peux les guider vers les lignes qu'on veut respecter, mais ce sont des gens quand même talentueux en programmation. J'essaie de ne pas être trop dans le processus pour justement pas que ça devienne ma programmation non plus. J'y trouve mes coups de cœur également. Mon plus gros coup de cœur, c'est évidemment le film d'ouverture cette année qui est Le Prince de Val-B. Un film qui a quand même eu déjà un parcours en festival en 2019 au Québec. Pour moi, c'est le film qui représente le mieux tout ce qu'on veut montrer à notre public. C'est un film extrêmement complet qui dure 19 minutes, mais qui a tous les éléments pour être du grand cinéma. Au niveau de la France, mon coup de cœur, c'est certainement Pauline Asservie, qui est un film qui est allé à la Semaine de la critique à Cannes. Donc, ça serait mes 2 gros tanks de programmation au Québec-France, je pense. Le prix du public, ça fonctionne de façon à partager un film et un partage de film sur ton propre mur ou sur le mur de quelqu'un d'autre égale à un vote. À la fin, on cumule le film qui a eu le plus de partage et ce film-là gagne le prix du public qui est présenté par Spira. Et cette année, on a un 1000 $ en argent ajouté à ce prix-là par le Bureau du cinéma et de télévision de la Ville de Montréal. Et donc, on espère que ça va inciter les équipes de films à spread the love. Le changement de date, on est du 15 au 25 janvier. Avant, on était en décembre. On a une nouvelle série de podcasts qui va être complètement présentée par le Voir, qui va être un peu l'équivalent de nos Q&A qu'on faisait les années précédentes. Donc là, on va pouvoir aller découvrir l'envers de plusieurs films de la programmation avec des entrevues du réalisateur et un artisan qu'on a choisi. Et aussi, on a un film mystère, donc un film qui va être dévoilé de façon un peu stunt une journée avant, qui va jouer seulement 3 heures sur notre plateforme. Et donc, c'est un film très, très cool. Mais voilà, on vous garde des surprises. On rassure aussi les distributeurs de façon à ce que ça soit comme une sortie en festival. La vidéo disparaît ensuite, c'est pas comme si on met ça sur Vimeo pour une période de temps. Mais on peut le voir avec Vimeo, le static, ça fait juste mousser la réputation et la notoriété d'un film finalement.
Moi, j'ai ma part de puriste. Je suis probablement 40% puriste. Mais nous, en fait, on se positionne aussi de façon à valoriser la salle de cinéma. On a un volet qui s'appelle Plein écran en salle, qui présente un court-métrage avant du long au cinéma. On aimerait que ce volet-là voyage dans le reste du Québec, suive les longs-métrages en tournée. On voit quand même une tendance. Il y a beaucoup de longs-métrages qui sortent leurs films avec un court-métrage maintenant aussi. Ça arrive de plus en plus. On veut quand même aussi, avec le court-métrage, éduquer à avoir envie de consommer du cinéma, pas seulement du cinéma court, mais du cinéma long et du cinéma de chez nous. Ça peut donner envie, en voyant du court-métrage, d'aller voir un long en salle. On voit vraiment plus ça comme un vecteur d'éducation puis de sensibilisation au cinéma. Le court-métrage, il cherche un peu cette plateforme de diffusion-là parce qu'il ne peut pas se sortir tout seul en salle. Donc, soit il sort accompagné avec un programme de cours en festival, mais nous, on voudrait le faire briller comme une forme d'art à la même hauteur qu'un long-métrage en lui donnant sa portion seul. C'est pour ça qu'il est accompagné d'un long, mais au moins, il est traité de la même façon qu'une sortie de long-métrage en salle. On voit jamais juste un court-métrage sur grand écran dans une salle, puis on s'en va. Mais bientôt, parce que les cours sont de plus en plus longs aussi. Donc, peut-être qu'un jour, à 25 minutes ou 30 minutes, on se déplacera pour voir un cours au complet, qui c'est dans le Centre Bell.